Salut. Nous sommes à la deuxième partie de notre projet. Comme je l'ai dit sur la première partie, nous sommes là travailler pour un débutant. Nous donnons la formation pour un débutant sur Allentis. Comment il faut travailler en tant que débutant sur Allentis. Nous sommes à la deuxième partie. Cette deuxième partie, nous allons continuer, mais je vous précise de vous abonner sur la chaîne Yann Architecture, d'aller aussi sur la page Facebook Yann Architecture, abonnez-vous aussi, il y a plus de formations aussi là-bas. Suivez-nous et la connaissance sera avec vous. Sur cette deuxième partie, je continue toujours mon travail. Il y avait inséré là. On peut aussi insérer des personnes. Voilà. Je zoome. Je fais un zoom avant. Et comme je dis, à chaque fois qu'on essaie un objet, si on veut modifier l'objet, le sens, la direction, on vient sur objet. Et lorsqu'on vient sur objet directement, l'objet qu'on a cliqué dessus, on peut changer sa direction en cliquant sur le petit point jaune, donner une direction. On peut aussi le déplacer, le maintenir, le déplacer sur le côté légèrement. On peut aussi l'envoyer sur ce côté légèrement. Donc on peut aussi l'agrandir en cliquant dessus légèrement. On peut aussi maintenir là. Donc voici un peu si on veut mettre des personnes dans notre projet. C'est toujours le même principe. Maintenant je vais vous expliquer comment faire un arrière-plan. Comment aussi rendre votre projet, donner un arrière-plan à votre projet. Donc pour faire cela, suivez, nous rentrons ici dans perspective. Étant dans perspective, vous voyez ici, on clique sur 3D là, et on clique dessus, on clique sur image, et vous venez ici, cette partie noire là, vous cliquez dessus, faites un double clic. Lorsque vous faites un double clic, vous venez ici encore, vous faites un double clic encore, et vous venez sur cliquez sur le bureau ici, vous cherchez l'image que vous voulez mettre en arrière-plan. Moi je veux plutôt, j'ai une bibliothèque ici d'arrière-plan. Ok, ouais, ça, bibliothèque test, donc je clique dessus et il y a plusieurs arrière-plans ici. Je peux choisir ici, je peux prendre l'arrière-plan qui est là, je clique dessus, je fais ouvrir. Quand vous faites ouvrir, vous voyez ici la taille, on vous montre ici la taille. Donc plus vous cliquez dessus, ça agrandit par derrière et vous voyez ça à l'arrière. Voyez ça, ça agrandit par derrière et vous voyez ça à l'arrière. Faites ok ici et vous venez sur perspective. Vous pouvez facilement maintenant, vous pouvez déplacer, faire un zoom arrière pour essayer de voir l'image en question. Vous voyez, l'image est assez grande par l'arrière. Donc qu'est-ce que je vois? Je ne vois pas bien l'image. Je reviens ici, je clique dessus encore ici, je fais un double clic dessus et je viens diminuer la taille. Vous voyez, lorsque je diminue, je vois mon arrière-plan ici s'afficher. Je diminue, ok, je viens sur le côté, donc j'augmente un peu légèrement et ok. Si je vois que c'est bon, je fais ok. Voilà, vous voyez, voici ma position ici, de côté. Si je vois que la position m'arrange, ok, je peux avancer. Donc je vais changer mon arrière-plan encore. Donc suivez encore, je vais cliquer ici. On était plutôt en 3D au départ, donc clique ici, on vient sur image. Sur image, on vient sur ici, encore fait un double clic, ensuite un double clic ici. Cette fois-ci je vais choisir l'arrière-plan qui est là, ou un peu d'arbre derrière. Non, je n'ai pas choisi ça. Je vais changer, je vais ici en arrière, entrer ici. Ok, je vais plutôt une verdure, je clique sur ça, faire ouvrir. Je vais agrandir là. Ok, je peux aussi, étant dans mon projet, essayer de maintenir avec clic gauche et puis soulever légèrement mon arrière-plan qui est à l'arrière dans le but de le bien positionner. Voilà, je le soulève. Ok, je le soulève, de bien positionner. Je diminue un peu, j'augmente. Ok, je le positionne bien et je fais ok.
Si je vois que mon arrière-plan est bien positionné, ok. Donc, je vais vous montrer comment mettre un arrière-plan, c'est-à-dire une image de votre projet en arrière-plan. Donc, voici comment il faut le faire. C'est pas compliqué, c'est facile. Et je vais vous expliquer ensuite comment avoir plusieurs vues. Comment faire plusieurs vues et ensuite faire le rendu. Nous allons voir le rendu dans la troisième partie. Ok, donc pour faire plusieurs vues, vous voyez sur le côté, étant en perspective, on vient ici. Vous voyez ici, ça c'est notre première vue qui est là. Ok, vous voyez marqué ici AC caméra. Ok, si on veut avoir une autre vue encore, on clique ici. Vous voyez, si on clique sur plus, directement une autre vue qui sort ici. Vous cliquez dessus et étant là, vous dirigez, vous pivotez, comme je l'ai dit, on fait clic, on maintient clic gauche. Ok, et on peut cliquer sur la molette, et puis la diriger légèrement. Je vais avoir une vue, faire un zoom arrière, je cherche une telle vue. Ok, si cette vue m'arrange, je zoome légèrement. Ok, j'essaie de bien positionner dans l'angle qui me sied, et positionner dans l'angle qui m'arrange. Ok, ok, j'essaie de positionner dans l'angle qui m'arrange. Je pense bien que cet angle là est bon. Si je vois que cet angle est bon, qu'est-ce que je fais? Je fais encore. Ok, pour pouvoir passer à une autre vue encore, je fais cliquer sur plus. Ok, et j'avance. Ok, j'avance ici, j'essaie de voir un peu en arrière. Ok, si je vois que l'angle là me sied, je fais un plus. Donc c'est un peu ça. S'il va y avoir plusieurs vues, ok, maintenant si je veux supprimer une vue qui ne me sied pas, je clique dessus ici et je clique sur le moins. Directement cette vue a été supprimée. Donc c'est ça, comment naviguer. Pour naviguer dans le projet, il faut aller sur perspective, vous cliquez, vous zoomez en arrière. Ok, ça c'est mon arrière-plan. Donc je viens de vous montrer comment faire, comment insérer un arrière-plan dans votre projet. Je peux aussi cliquer, vous voyez, sur mes différentes vues. Voici, vous voyez, voilà, vous voyez qui sont mes différentes vues. Ok, je peux aussi zoomer légèrement, mieux placer. Voilà, ici je peux bien placer encore la vue, cette vue là. Descends légèrement un peu ici, essayez de voir cette vue ici. Voilà, donc voici comment créer les vues. Je viens de vous montrer comment créer les vues. Ok, donc si je veux quitter, je ne veux plus mettre d'arrière-plan dans mon projet. Si je veux avoir mon projet, je veux que mon ciel soit nuageux, je clique ici, je laisse sur 3D ici. Étant sur la 3D, je veux créer des nuages dans mon ciel. Vous voyez que c'est sur la 3D ici, parce que ma 3D, je clique dessus, je viens sur 3D. J'étais plutôt sur l'image, excusez, et je viens sur la 3D. Sur la 3D, vous voyez que c'est juste, on a juste un ciel en arrière, un ciel bleu. Ok, je veux que mon ciel soit nuageux et autre. Pour faire cela, on vient plutôt ici et le don, sur le don, on vient ici, on clique sur ça pour l'activer. Une fois activé, vous voyez en arrière, on vient ici sur nuage et ici vous pouvez régler. Vous voyez que c'est très nuageux en arrière ici. Vous voyez, moi je peux diminuer le nuage un peu. Je peux diminuer ou augmenter un peu ici. Le nuage ici, je peux diminuer un peu encore. Vous voyez, je peux augmenter cette partie là. Et quand c'est fait, il fait OK. Vous voyez en arrière. Il vient sur perspective ici pour voir un peu mes différentes vues. Vous voyez. Voilà. OK. Donc c'est un peu ça. Vous voyez que cette vue là
j'ai mis un ciel en arrière. Vous voyez, un ciel en arrière. Si je clique ici, vous voyez ici, il y a tout ici, image. C'est l'image qu'on a mis en arrière pour être tout dessus. Mais par contre, ici, sur cette vue-là, il y a cliqué sur ciel. Et c'est sur le ciel ici, sur le don, que j'ai cliqué, j'ai activé d'abord et venu sur nuage ici. Et j'ai créé, j'ai juste essayé de régler ici pour avoir plusieurs nuages ici. Diminuer un peu. Et ok. Voici un peu le travail. Je viens sur perspective ici encore. Donc, vous venez de voir dans mon projet comment mettre un arrière-plan. Vous venez de voir encore comment créer un ciel en arrière. Comment avoir des nuages dans le ciel. Donc, je viens de vous montrer ces deux topos. Aussi, je vous ai montré comment insérer des objets ou bien des personnes dans le projet, dans le projet, comment changer la direction et l'essence. Donc, voici un peu ce que je voulais vous expliquer dans cette deuxième partie de notre formation Atlantis pour débutants. Nous allons partir pour la troisième partie. Dans cette troisième partie, je vais vous expliquer maintenant comment faire le rendu de ces images-là à proprement dit. Donc, continuez de nous suivre et la connaissance sera toujours avec vous. Donc, la troisième partie, suivez la troisième partie. Ciao.